Le Phédon de Platon dialogue sur l'immortalité de l'âme, suite du mythe raconté par Socrate. Telle est la nature de la terre en son ensemble et des objets qui s'y trouvent. Quant aux régions enfermées dans ses cavités, disposées en cercle dans tout son pourtour, elles sont nombreuses et tantôt plus profondes et plus ouvertes que la région que nous habitons, tantôt plus profondes, mais avec une ouverture plus étroite que chez nous, parfois aussi moins profonde et plus large que notre pays. Mais toutes ces régions communiquent entre elles en beaucoup d'endroits par des percées souterraines, tantôt plus étroites, tantôt plus larges, et par des conduits à travers lesquels une grosse quantité d'eau coule de l'une à l'autre, comme dans des bassins. Il y a aussi sous terre des fleuves intarissables d'une grandeur incroyable, qui roulent des eaux chaudes et froides, beaucoup de feu et de grandes rivières de feu. Il y en a beaucoup aussi qui charrient une boue liquide, tantôt plus pure, tantôt plus épaisse, comme en Sicile, les torrents de boue qui précèdent la lave et comme la lave elle-même. Les diverses régions se remplissent de ces eaux selon que l'écoulement se fait vers l'une ou l'autre chaque fois qu'il se produit. Toutes ces eaux se meuvent vers le haut et vers le bas comme un balancier placé dans l'intérieur de la terre. Voici par quelle disposition naturelle se produit cette oscillation. Parmi les gouffres de la terre, il en est un particulièrement grand qui traverse toute la terre de part en part. C'est celui dont parle Homère quand il dit « bien loin dans l'abîme le plus profond qui soit sous la terre ». Et que lui-même à d'autres endroits et beaucoup d'autres poètes ont appelé le Tartare. C'est en effet dans ce gouffre que se jettent tous les fleuves, et c'est de lui qu'ils sortent de nouveau, et chacun d'eux tient de la nature de la terre à travers laquelle ils coulent. Ce qui fait que tous les fleuves sortent de ce gouffre et y reviennent, c'est que leurs eaux ne trouvent là ni fond ni appui. Alors elles oscillent et ondulent vers le haut et le bas. L'air et le vent qui les enveloppent font de même, car ils les accompagnent, soit qu'elles se précipitent vers l'autre côté de la terre, soit de ce côté-ci, et de même que lorsqu'on respire, le souffle ne cesse pas de courir, tantôt expiré, tantôt aspiré. Ainsi aussi là-bas, le souffle qui oscille avec l'eau produit des vents terribles et irrésistibles en entrant et en sortant. Quand l'eau se retire dans le lieu que nous appelons le bas, elle afflue à travers la terre dans les courants qui sont de ce côté-là et les remplit à la façon d'un irrigateur. Lorsqu'au contraire elle abandonne ces lieux et se lance vers les nôtres, elle remplit à nouveau les courants de ce côté-ci. Une fois remplis, ils coulent par les canaux à travers la terre et se rendent chacun respectivement aux endroits où ils trouvent leur chemin frayé pour y former des mers, des lacs, des fleuves et des sources. De là, pénétrant de nouveau sous la terre et parcourant les uns des régions plus vastes et plus nombreuses, les autres des espaces moins nombreux et moins grands, ils se jettent de nouveau dans le Tartare. Les uns s'y écoulent beaucoup plus bas que le point où ils ont été puisés, les autres à peu de distance au-dessous, mais tous plus bas qu'ils ne sont partis. Certains y rentrent à l'opposite du point d'où ils sont sortis, certains du même côté. Il y en a aussi qui ont un cours tout à fait circulaire et qui, après s'être enroulés une ou plusieurs fois autour de la terre comme des serpents, descendent aussi bas que possible pour se rejeter dans le Tartare. Ils peuvent descendre dans l'une ou l'autre direction jusqu'au centre, mais pas au-delà, car de chaque côté du centre, une pente escarpée s'oppose au courant de l'un et l'autre hémisphère. Ces courants sont nombreux et considérables, et il y en a de toutes sortes. Mais dans le nombre, on en distingue 4, dont le plus grand et le plus éloigné du centre est l'océan, dont le cours encercle le globe. À l'opposite et en sens contraire de l'océan coule l'Achéron, qui traverse des déserts et qui, coulant aussi sous terre, parvient au marais Achérousiade, où se rendent les âmes de la plupart des morts. Après y être restées un temps marquées par le destin, les unes plus longtemps, les autres moins, elles sont renvoyées pour renaître parmi les vivants. Un troisième fleuve sort entre ces deux-là, et tout près de sa source se jette dans un lieu vaste brûlé d'un feu violent, et il y forme un lac plus grand que notre mer, bouillonnant d'eau et de boue. Il sort de là par des méandres troubles et fangeux,
s'enroule autour de la terre et gagne d'autres lieux jusqu'à ce qu'il arrive à l'extrémité du marais Akérousiade, mais sans se mêler à son eau. Enfin, après avoir formé maintes spirales sous terre, il se jette dans le Tartare en un point plus bas que l'Akérousiade. C'est le fleuve qu'on nomme Pyriflégeton, dont les courants de lave lancent des éclairs en divers points de la surface de la Terre. En face de celui-ci, le quatrième fleuve débouche d'abord dans un lieu qu'on dit terrifiant et sauvage, qui est tout entier revêtu d'une coloration bleu sombre. On l'appelle Stygien et Styx, le lac que forme le fleuve en s'y déversant. Après être tombé dans ce lac et avoir pris dans son eau des propriétés redoutables, il s'enfonce sous la terre et s'avance en spirale dans la direction contraire à celle du Pyriflégeton, qu'il rencontre du côté opposé dans le lac Akérousiade. Il ne mêle pas non plus son eau à aucune autre et lui aussi, après un trajet circulaire, se jette dans le Tartare à l'opposite du Pyriflégeton. Son nom, au dire des poètes, est Cocyte. Telle est la disposition de ces fleuves. Quand les morts sont arrivés à l'endroit où leurs daimons respectifs les amènent, ils sont d'abord jugés, aussi bien ceux qui ont mené une vie honnête et pieuse que ceux qui ont mal vécu. Ceux qui sont reconnus pour avoir tenu l'entre-deux dans leur conduite se dirigent vers l'Achéron, s'embarquent en des nacelles qui les attendent et les portent au marais Akérousiade. Ils y habitent et s'y purifient. S'ils ont commis des injustices, ils en portent la peine et sont absous. S'ils ont fait de bonnes actions, ils en obtiennent la récompense, chacun suivant son mérite. Ceux qui sont regardés comme incurables à cause de l'énormité de leurs crimes, qui ont commis de nombreux et graves sacrilèges, de nombreux homicides contre la justice et la loi, ou tout autre forfait du même genre, à cela leur lot c'est d'être précipités dans le Tartare d'où ils ne sortent jamais. Ceux qui sont reconnus pour avoir commis des fautes expiables, quoique grandes, par exemple, ceux qui dans un excès de colère se sont livrés à des voies de fait contre leur père ou leur mère et qui ont passé le reste de leur vie dans le repentir, ou qui ont commis un meurtre dans des conditions similaires, ceux-là doivent nécessairement être précipités dans le Tartare. Mais, lorsque, après y être tombés, ils y ont passé 1 an, le flot les rejette, les meurtriers dans le Cocyte, ceux qui ont porté la main sur le père ou leur mère dans le Pyriflégeton. Quand le courant les a portés au bord du marais, Akérousiade, ils appellent à grands cris, les uns ceux qu'ils ont tués, les autres ceux qu'ils ont violentés, puis ils les supplient et les conjurent de leur permettre de déboucher dans le marais et de les recevoir. S'ils les fléchissent, ils y entrent et voient la fin de leurs maux. Sinon, ils sont de nouveau emportés dans le Tartare, et de là dans les fleuves, et leur punition continue, jusqu'à ce qu'ils aient fléchi ceux qu'ils ont maltraités, car telle est la peine qui leur a été infligée par les juges. Enfin, ceux qui se sont distingués par la sainteté de leur vie, et qui sont reconnus pour tels, ceux-là sont exemptés de ces séjours souterrains et délivrés de cet emprisonnement. Ils montent dans une demeure pure et cohabitent avec la terre. Et parmi ceux-là même, ceux qui se sont entièrement purifiés par la philosophie vivent à l'avenir absolument sans corps, et vont dans des demeures encore plus belles que les autres. Mais il n'est pas facile de les décrire, et le temps qui me reste à cette heure n'y suffirait pas. Ce que je viens d'exposer, Simmias, nous oblige à tout faire pour acquérir la vertu et la sagesse pendant cette vie, car le prix est beau et l'espérance est grande. Soutenir que ces choses-là sont comme je les ai décrites ne convient pas à un homme sensé. Cependant qu'il en soit ainsi, ou à peu près ainsi, en ce qui concerne nos âmes et leurs habitacles, il me paraît, puisque nous avons reconnu que l'âme est immortelle, qu'il n'est pas outrecuidant de le soutenir, et quand on le croit, que cela vaut la peine d'encourir le risque, car le risque est beau, et il faut se répéter cela à soi-même comme des paroles magiques. Voilà pourquoi j'ai insisté si longtemps sur ce mythe. Ces raisons doivent rassurer sur son âme l'homme qui pendant sa vie a rejeté les plaisirs
et les ornements du corps, parce qu'il les jugeait étrangers à lui-même et plus propres à faire du mal que du bien, et qui s'est adonné au plaisir de la science, et qui, après avoir orné son âme non d'une parure étrangère, mais de celle qui lui est propre, j'entends la tempérance, la justice, le courage, la liberté, la vérité, attend en cet état son départ pour l'Hadès, prêt à partir quand le destin l'appellera. Vous, Simmias et Cébès et les autres, ajouta-t-il, vous ferez plus tard ce voyage, chacun à votre tour et à votre temps. Pour moi, c'est en cet instant que la destinée m'appelle, comme dirait un héros de tragédie. C'est en effet à peu près l'heure pour moi d'aller au bain, car je crois qu'il vaut mieux prendre le bain avant de boire le poison et épargner aux femmes la peine de laver un cadavre.